Yo les internautes, aujourd'hui une vidéo un peu différente d'habitude. Différente en quoi? Différente dans le sens où je vais écrire mon script au fur et à mesure que je regarde la vidéo que l'on va traiter aujourd'hui, histoire que vous puissiez voir comment ça se passe dans ma tête, en espérant que ce soit pas trop le foutoir. Putain, presque 1 minute de ruissellement. Je reviens, faut que j'aille pisser. Nous n'avons pas idée actuellement, même au niveau scientifique, de comprendre l'eau telle qu'elle est et telle qu'elle devrait être. Aïe 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 aïe. On va dire que je chipote, mais nous n'avons pas d'idée de comprendre l'eau telle qu'elle est et telle qu'elle devrait être. Je vous laisse méditer là-dessus. Moi, j'ai pas d'idée de comprendre comment est la langue française pour comprendre ça. Enfin, venant d'un auteur, c'est tout à fait le genre de choses auxquelles on peut s'attendre. Si son côté ingénieur résout les problèmes aussi bien que son côté auteur ne construit des phrases, il devrait plus y avoir de problème sur Terre. Trêve de sarcasme, on va mettre ça sur le compte du fait d'être devant une caméra. Même si, à sa place, j'aurais demandé une seconde prise, histoire de pas passer pour un idiot. Mais quelle entrée en matière. Bon, après c'est que son avis. Même s'il passe en douce scientifiquement, sa déclaration reflète en rien l'état des connaissances scientifiques à propos de l'eau. Et je parle peut-être du haut du monde de Dunning-Kruger, mais un composé d'oxygène et d'hydrogène avec des états de la matière tout à fait équivalents au reste de la matière, nommément solide, liquide, gazeux, c'est pas comme si l'eau avait des propriétés différentes des autres matériaux. Le seul truc qui fait lever un sourcil à propos de l'eau, c'est le fait qu'elle prenne plus de place à l'état solide qu'à l'état liquide. Pas de quoi casser trois pattes à un canard, ni de quoi révolutionner le modèle standard des particules, à mon avis. D'autre part, l'eau telle qu'elle devrait être? What the fuck? Ça, c'est bien révélateur du fait que tu comprennes rien à ce qu'est la science. La science est descriptive, pas prescriptive, donc reste dans tes bouquins ou dans tes plans. T'as clairement rien compris à la science. C'est-à-dire que cette eau, au niveau scientifique, et ça a été décidé dans un congrès dernièrement, elle est considérée comme étant au hit parade des plus grandes énigmes de l'univers. Elle reste pour l'instant totalement incompréhensible dans ses caractéristiques physiques, physiologiques et subtiles. Ok, on oublie tout. Ce qu'est la matière noire, ce qu'est l'énergie noire, le fonctionnement de l'intrication quantique, la question où est l'antimatière du Big Bang, le paradoxe de Fermi, la provenance des rayons cosmiques à forte énergie, la provenance d'une flèche du temps, comment s'effondrent les fonctions d'onde de probabilité quantique, est-ce que toutes les forces peuvent être unifiées et comment, sinon en quoi la gravité est-elle différente, existe-t-il des singularités nues, qu'y a-t-il après le modèle standard des particules, est-ce que les constantes fondamentales le sont? Peuvent-elles être différentes? Si oui, comment se fait-il qu'elles aient les valeurs qu'elles aient? La grande question du statut énergétique du vide? Et plus récemment, la crise de la cosmologie. Tout ça, on oublie. Car il a été décidé lors d'un congrès, que tu ne citeras pas, que l'eau est au hit parade des plus grandes énigmes de l'univers. What the fuck? On décide pas comme ça de ce genre de choses. C'est complètement abject ce que tu dis. Tout ce que j'ai pu mentionner avant a acquis le statut qu'il a, car ce sont des choses qui constituent des questionnements fondamentaux, générés par des découvertes courant sur des décennies, pas parce qu'un congrès en a décidé ainsi. Et encore une fois, j'aimerais bien savoir quel aspect de l'eau t'est incompréhensible. Je ne crois pas que le comportement de l'eau soit incompréhensible pour un physicien des particules, par exemple. Et comme tu n'expliques rien à ce que tu trouves d'inexplicable, j'en suis réduit à me dire que tu fais dans le sensationnalisme. Tu es peut-être ingénieur, mais comme d'autres, tu ferais peut-être mieux de te limiter à ça, parce que utiliser des mots, ça a pas l'air d'être ton fort. Les caractéristiques physiologiques de l'eau. Tu sais ce que ça veut dire, physiologique?
qui rapporte à la science qui étudie les fonctions et propriétés des organes et tissus des êtres vivants. Dis-moi que tu parles des caractéristiques, des effets physiologiques de l'eau, je t'en supplie, parce que si tu considères l'eau comme un être vivant doté de tissus et d'organes, je ne réponds plus de rien. Donc, nous avons avec nous un trésor inestimable que personne ne comprend et ne connaît. Oui, j'avoue, quelle chance on a d'avoir se composé de 2 des 3 éléments les plus présents dans l'univers. Sinon, qu'est-ce qui te permet de dire que personne ne comprend et ne connaît l'eau? Ça n'engage que toi et ta connaissance. Mais je ne sais toujours pas ce qui rend l'eau si mystérieuse à tes yeux. Bah, je saurais manifestement pas. Merci pour cette minute. Ouh, mystère. Je sais pas si ça marche bien sur le kidam de le noyer dans le mystère sans jamais dire sur quoi porte le mystère, mais merci pour cette intervention inutile. Je pourrais arrêter là. Rien que cette introduction distord les faits et verse dans le sensationnalisme, et ça me donne des réminiscences d'urticaire au sphincter. Non, je vous dirai pas lesquelles. Mais là, il y a du lourd. Professeur Marc-Henri, le même qui au cours de sa conférence intitulée L'eau, siège de l'âme, déclarait en début de conférence, grosso merdo, on va partir de la science, mais comme on fait pas ce qu'on veut en science, on va se mettre ça sous le coude pour pouvoir parler en toute liberté de la spiritualité. Alors loin de moi l'idée de remettre en cause les connaissances scientifiques de monsieur, mais comme pour Newton qui était persuadé que l'alchimie avait des mérites, l'avis d'un scientifique n'est utile que s'il porte sur des théories valides ou validables. Le fait, par exemple, qu'il y ait des scientifiques qui croient en Dieu à titre individuel ne valide pas son existence, pas plus que cela n'invalide leurs travaux qui eux peuvent être scientifiquement démontrés. En somme, ce qui importe, c'est la valeur scientifique des arguments. Et arrêtez de croire que parce que 1, 10 ou 1000 scientifiques le disent, cela a une quelconque valeur scientifique. CF, tous les scientifiques religieux. Pourquoi je me suis intéressé à l'eau? C'est parce que si vous prenez un être vivant, quel qu'il soit, on va prendre une cellule, c'est le plus simple, parce qu'on est tous faits de cellules de toute façon. Et que si vous comptez jusqu'à 100, il faut aller jusqu'à 99 pour trouver quelque chose qui n'est pas de l'eau. Pourquoi ? Bon, je vais passer au-dessus du fait flagrant que cette question est totalement anti-scientifique et tenter d'y répondre. Donc pour répondre à cette question, d'une, tu parles de la vie comme si tu la connaissais dans son entièreté, et dans un esprit géocentré, centré sur la Terre. Oui, la vie utilise l'eau comme solvant, car elle a une bonne capacité thermique. Elle est amphotère, donc elle peut donner ou recevoir des protons, ce qui lui permet d'agir comme une base ou un acide. Donc en somme, la flotte c'est cool, car c'est un solvant, un produit et un réactif, ce qui fait qu'elle favorise vachement les réactions organiques et biochimiques. Et je suppose que tu sais tout ça. En fait, tu infantilises ton public en posant la question pourquoi, mais car il y a un mais, l'eau n'est pas la seule substance présentant ces caractéristiques. L'ammoniac, le fluor d'hydrogène et certains mélanges d'hydrocarbures. Enfin, je reformule ta question pour qu'elle veuille un peu plus faire sens en tenant compte de ce que je viens de dire, et en faisant preuve de moins d'étroitesse d'esprit. Pourquoi la vie sur Terre est composée principalement d'eau? Je sais pas, regarde, tu vois quoi là? Qu'est-ce qui couvre 72% de la surface de la Terre? Qu'est-ce qui n'est pas un système anthropique clos et qui régule l'énergie thermique reçue par le Soleil à travers l'hydrosphère, qui offre donc des variations thermiques et une malléabilité chimique tout à fait propice à se faire phagocyter par des mécanismes de dissipation de cette énergie sur notre planète? Allez, dis-moi, Captain Obvious. Pourquoi nous sommes faits en nombre de molécules à 99%? C'est-à-dire que tout ce que vous voyez dans les livres, l'ADN, les protéines, tout ce qu'on apprend, ce n'est que 1% en nombre d'objets dans une cellule. Oui, et comme tout le monde le sait bien, c'est la quantité qui compte, pas la qualité. Et banane, pourquoi crois-tu qu'on dise que la vie sur Terre est basée sur le carbone? Parce que sans la multiplicité des structures moléculaires qu'il peut produire avec ses 4 électrons sur sa couche de valence, qui lui permettent de former 4 liens de covalence qui, de plus, ne sont pas contraints, donc qui n'ont pas de préférence quant à l'élément avec lequel ils se lient ou avec lequel ils se délient. Bien, sans cette molécule, le carbone, ta flotte, c'est de la flotte, ni plus ni moins. Et tu feras pas croire à qui que ce soit d'un peu versé en biologie ou en biologie moléculaire que l'eau est plus importante que le carbone. Donc ton point est muet. Et avant qu'on me dise « Oui, non, mais c'est ça qui est miraculeux, c'est le carbone », je dirais 4e élément le plus abondant dans l'univers, et il n'a pas été démontré non plus
comme avec l'eau, que d'autres éléments ne puissent permettre de former des chaînes de molécules complexes, pouvant déboucher sur des machines moléculaires se nourrissant d'entropie, comme la vie le fait, l'arsenic et l'azote, pour ne citer que. De toute façon, ton raisonnement ne tient pas, et il t'expose à une réduction par l'absurde. Tiens, regarde, une molécule d'eau par exemple. Taille approximative, 2 × 10 puissance moins 9 mètres. 1/10 de millionième de millimètre. C'est petit. L'atome d'hydrogène, lui, est de 10 puissance moins 10. C'est 10 fois plus petit. Son noyau, quant à lui, c'est 10 puissance moins 15. 100 000 fois plus petit. Donc déjà, là, et là, ta molécule d'eau, c'est du vide. Pire que ça, si tu regardes les hadrons qui composent le noyau de l'atome, les baryons que sont le proton et le neutron, d'une dimension de 10 puissance moins 15 donc, ils sont composés de quarks, qu'on considère comme ponctuels et n'ayant pas de taille, même si on ne sait pas exactement, expérimentalement on a pu définir qu'ils font moins de 10 puissance moins 18. C'est déjà 1000 fois plus petit qu'un proton. Donc là, c'est du vide. Et si je fais comme toi et que je pars du principe que ce qu'il y a de plus nombreux a plus d'importance que l'infinitésimal qui importe vraiment, je dirais que pour la matière et donc par extension pour la vie, le vide est essentiel. Et oui, si ça vous paraît con, c'est les faire chercher par une réduction par l'absurde. De façon superficielle, ça paraît profond, mais si on y réfléchit rationnellement plus d'une fraction de seconde, ça devient vide, hors sujet et totalement abject. Mais du moment que cela sert leur narration, les marchands de remèdes miracles seront prêts à tout affirmer, en se reposant principalement sur le manque de culture de leur auditoire. D'où le fait qu'ils se sentent obligés d'infantiliser leur auditoire. Donc ça, c'est la question qui, moi, m'interpelle. Ça t'interpelle, ça. Au même titre que ça interpelle les platistes qu'on sente pas la Terre tourner à des milliers de kilomètres/heure ou quoi? Enfin, plus ou moins? C'est pour te situer sur l'échelle de l'interpellitude. Comme je le disais plus tôt, je crois que tu sais bien ce qui fait que le vivant est majoritairement composé d'eau. Et je te soupçonne de vouloir que ton public s'interpelle à ce sujet car tu as une révélation qui, à n'en point douter, a besoin d'être installée par un questionnement qui paraît fondamental, qui induit une expectative de réponse fondamentale. Et ta réponse, qui ne sera sans doute pas celle que j'ai donnée, semblera ainsi plus solennelle. Et grâce à cette pseudo-révélation, ton public passera de interpeller à éclairer, et s'il n'a pas les connaissances requises, ou s'il a laissé son cerveau au pied du lit traînant avec ses sous-vêtements sales, il trouvera sans doute même cette révélation transcendantale. Alors que mon explication, j'avoue, elle est un peu terre-à-terre et n'aurait sans doute pas le même choc factor. C'est pas très gentil de se servir de la crédulité et de la sensibilité des gens comme ça. S'il y a 99% en nombre d'objets d'eau dans une cellule, c'est que cette molécule est importante. Elle joue un rôle crucial. Ouais, ok, j'avais raison, c'est trop transcendantal pour moi là. Si elle est là, c'est parce qu'elle est cruciale. Plus profond que ça, tu te noies direct. Pouvoir explicatif à la puissance négative du nombre de mots utilisés. Je vais pas compter, mais ça fait pas mal de zéros après la virgule. Bizarrement, ça a la même consonance creuse pour moi que l'être nécessaire des créationnistes. Et sans aucun doute, tu aurais les mêmes affirmations sur une autre substance si la vie utilisait un autre solvant. Et sans doute, dans ce cas, tu t'en taperais de l'eau comme tu sembles te taper des autres solvants envisageables comme base à la vie. Pourquoi j'ai toujours autant de mal avec les documentaires qui adoptent une vision des propos sensationnalistes? Ah, c'est vrai, il y a ça. Mais bon, même au niveau profondeur des propos, ça se pose là. Tu as 1500 ans de retard, mon gars. Un exemple comme ça au hasard, dans le Coran, sourate 21, verset 30, je cite « Nous avons fait de l'eau toute chose vivante ». Et même si certains musulmans voudraient nous faire croire que c'est une affirmation scientifique, ça n'a aucune valeur. Les gens qui ont écrit ça à l'époque, eux, en plus, vivaient dans le désert et avaient bien dû se rendre compte que sans eau, la vie est compromise. Si le Coran avait parlé de composer du carbone, là, déjà, ça aurait pu avoir une quelconque valeur et se revendiquer un petit peu plus scientifique. C'est exactement pareil pour toi. Oui, la vie a besoin d'eau, mais sans composer du carbone, sur Terre, tu peux avoir toute la flotte que tu veux. Ça changera rien. Est-ce parce que tu es en faveur de l'homéopathie que pour toi l'eau doit avoir une valeur significative plus importante que la vraie molécule qui permet la vie? De plus, tu me forces encore à la ramener avec mes cartons multicolores labellés arguments fallacieux.
Ce que tu fais là, c'est une pétition de principe qui de plus est circulaire. Pourquoi la vie est composée d'eau? Car l'eau est essentielle à la vie. Pourquoi l'eau est essentielle à la vie? Car la vie en est composée, etc., 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 etc. Tout ça pour revendiquer à l'eau une valeur plus importante ou mystique. Et je suppose que le fait que tu sois acquis à l'homéopathie n'influe en rien sur ton procédé narratif qui fait une représentation grossière de la place de l'eau dans le vivant. La suite. L'eau a la mémoire cosmique. Pourquoi? Parce qu'il va assurer la création et ce transfert de la vie à travers l'ADN, si vous voulez, est assuré par l'eau qui assure l'évolution. Mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Oula, hop, les deux pieds directs dans le mysticisme. Bon, puisque c'est manifestement le moment approprié pour dire n'importe quoi, je me laisse aller. L'eau, dans un référentiel énergétique, révèle une intrication quantique des informations non linéaires dans un champ de phase d'un espace hilbertien en corrélation avec un champ électromagnétique orthogonal au champ scalaire cosmique. Et après ça, j'aurais envie de me mettre à danser autour d'un seau d'eau pour rééchelonner mon niveau énergétique. Je dis nimp, donc cherchez pas à comprendre. Mais ce qui est perverse, c'est que ça peut donner la fausse impression que je sais de quoi je parle. Et de plus, même si ça voulait dire quoi que ce soit, ça n'a aucune valeur, car ça n'a aucun support factuel, ou sinon il n'est que circonstanciel. Parce que cette affirmation, en fait, elle sort de mon cloaque. Son histoire d'eau qui serait la mémoire cosmique, c'est pareil. Ça sort de son cul. Et vous avez remarqué? Professeur de médecine chinoise taoïste traditionnelle. Déjà, qu'est-ce que le taoïsme a à voir avec la médecine? C'est soit une philosophie, soit une religion suivant les points de vue. Et sans déconner, on dit souvent que quand scientifiquement on comprend pas, on comprendra avec plus de science car la science est cumulative et offre un panorama perché sur les épaules de géants. Mais la pseudoscience, c'est tout l'inverse. Quoi de mieux pour affirmer tes prémices sans fondement scientifique qu'un représentant d'une autre pratique dont les prémices ne reposent sur aucun fondement scientifique? Moi, perso, je me sentirais pas en sécurité de bâtir ma perception du monde comme un château de cartes sur des sables mouvants en m'enfonçant dans des suppositions qui ne sont démontrées et qui demandent d'accepter autant d'autres suppositions indémontrables. Et puis, j'ai vécu en Chine. La médecine traditionnelle chinoise à l'européenne, c'est loin, 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 loin d'être la médecine chinoise traditionnelle. La médecine chinoise traditionnelle en Chine, c'est principalement bouffer des bites de chien ou de cerf parce que ça renforcerait la virilité, ou alors bouffer des ovaires de grenouille parce que ça renforcerait la fertilité des femmes. Et tout ça, encore une fois, basé sur rien. La médecine chinoise, vous m'excuserez, non. Et si on parle des procédés de la médecine chinoise, je vois pas en quoi faire un cosplay de Sonic le hérisson ou alors faire un cosplay de la coccinelle avec des suçons dégueulasses qui, en fait, à la base, une rupture des vaisseaux sanguins capillaires, puisse t'aider à quoi que ce soit, en fait. Et en Chine, comme en Europe, heureusement, ils ont aussi la médecine conventionnelle. Mais en Chine, comme en Europe, quelles que soient les pratiques qu'on puisse importer, la pseudo-médecine n'est fondée sur absolument rien. Pour revenir à nos moutons, c'est quoi cette façon de mêler science et ésotérisme? C'est comme si la narration de ce film était bipolaire. D'un côté, elle est en opposition avec la science car elle projette des affirmations infondées, et de l'autre, elle veut se donner des airs scientifiques comme si elle savait que la science est le seul outil épistémique qui nous permet d'avoir une compréhension du monde qui se rapproche de la réalité de ce monde. Enfin, c'est sûr que quand je regarde un docu sur la mécanique des fluides, par exemple, je trouve ça très approprié qu'on me balance comme ça sans prévenir l'avis du Dalai Lama ou d'un curé random. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Les questions qu'on peut se poser, ne serait-ce qu'en simple citoyen, de dire... Oui, l'eau doit avoir un impact sur la santé. Oui, merci Captain Obvious. Dire que l'eau influe sur la santé, c'est une lapalissade. Essaye de pas boire pendant 2 jours pour voir. Et effectivement, faut pas être un génie pour savoir ça. Ce qui est certain, c'est que les maladies dites de civilisation flambent littéralement depuis, 20-30 ans. What the fuck? J'espère que tu es pas en train de faire ce que je crois que tu es en train de faire. Déjà, pour rappel, corrélation n'est pas causalité. Et si l'eau était déterminante là-dedans, ce serait pas un phénomène récent. Les maladies dites de civilisation. À moins que tu argues aussi qu'avant leur émergence,
l'humanité ne faisait pas du tout usage de l'eau. Les cancers, les maladies neurodégénératives, Alzheimer et bien d'autres, les allergies, le diabète, etc. Bon. Et nous faire croire que l'eau n'a rien à voir là-dedans, bah, je trouve pas ça sérieux. Ok, l'eau peut être un vecteur de maladie, mais d'une, qui c'est ce on antagoniste qui veut nous faire croire ça, que l'eau a rien à voir avec ça? Et qu'est-ce qui te permet de dire que l'eau est complètement ignorée par la science dans ses recherches sur ces sujets? Tu nous ferais pas un début de syndrome de Galilée, couplé à de la paranoïa schizophrénique? Et de deux, si ces maladies étaient exclusivement liées à l'eau et au vu du fait que depuis le début de son existence, l'homme a besoin d'eau, on aurait pu s'attendre à voir ces maladies bien plus tôt dans l'histoire de l'humanité. Enfin, c'est pas comme si on avait presque doublé l'espérance de vie de l'humanité et que on n'aurait par conséquent pas pu prévoir que, de fait, on rencontrerait des maladies liées à la dégénérescence cellulaire. Le cancer, dégénérescence cellulaire, âge moyen de prise en charge pour le cancer, 67 ans. C'est sûr que quand la moyenne d'âge de la population humaine dépassait pas les 45 ans, ce genre de maladie était plutôt rare. Les maladies neurodégénératives, je te ferai pas l'affront de te dire que ça relève aussi de la dégénérescence cellulaire, vu que c'est dans le nom. Alzheimer, moyenne d'âge 65 ans. Parkinson, entre 40 et 70 ans. Les allergies, je pense que les allergènes ont une plus grande prépondérance que l'eau, en fait. Et le diabète. Le diabète. Sans déconner. T'es biophysicien, toi? Le diabète, c'est un trouble de la régulation de la glycémie. Et la prépondérance là-dedans, c'est le sucre. Je vais pas dire que l'eau a rien à voir là-dedans, mais encore une fois, tu feras croire à personne que la flotte est prépondérante dans le diabète par rapport au sucre, par exemple. J'aime beaucoup cet idiome qui dit quand le sage désigne la lune, l'idiot regarde le doigt. Et toi, tu te prétends être sage en désignant ton doigt. Mais au-delà de tes affirmations infondées, oui, la flotte, c'est important pour la vie. Mais On doit au moins se poser des questions. problème récurrent chez les marchands d'espoir, quelle que soit la complexité du problème, il faut qu'il y ait une solution simple. Et si tu veux que les gens suivent un minimum ton raisonnement, il faut que cette solution soit intuitive. Et oui, c'est vrai, si on voulait expliquer de façon scientifiquement correcte ces choses-là, eh bien, il faudrait utiliser beaucoup de temps pour expliquer des concepts complexes à des gens qui ont clairement pas l'esprit ouvert à cette complexité et qui souvent se complaisent de à peu près savoir à cause d'idiomes de personnes comme toi qui affirment avec autorité des choses sans fondement, en faisant appel à l'intuition de leur auditoire sans jamais apporter de démonstration quelconque de ce qu'ils avancent. L'eau se trouve à la base de la vie pour faire passer l'immatériel au matériel. Il n'y a pas le choix. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'incarnation dans notre espace-temps. The fuck! Je vais pas m'attarder là-dessus, c'est imbitable. J'entends bien, là? Oui, après 3 écoutes, d'après elle, pour faire passer l'immatériel au matériel, on n'a pas le choix, il faut de l'eau. Et c'est quoi l'immatériel? On sait pas. C'est pas une notion scientifique, ça c'est sûr. Par quel processus l'eau rend l'immatériel matériel? On sait pas non plus. Elle a autre chose que sa parole pour corroborer ce qu'elle dit? Bah non. Alors, si ce qu'elle veut dire c'est l'inorganique a besoin d'eau pour devenir organique, on peut en discuter. Je suis pas convaincu que l'eau soit la seule possibilité, mais ça a une valeur scientifique. Mais avant de postuler que l'immatériel peut avoir une quelconque utilité, définis clairement ce que ça veut dire et prouve-en l'existence. Et avant d'avoir fait ça, ce que tu viens de dire, ça équivaut à c'est le Père Noël qui produit tous les jouets de Noël. Mais avant de parler de ce qu'il fait ou non, faudrait commencer par prouver son existence, ma petite dame. On ne peut pas comprendre l'eau si on n'est que biologiste. On ne peut pas comprendre l'eau si on n'est que chimiste. On ne peut pas comprendre l'eau si on n'est que physicien. Et même on ne peut pas comprendre l'eau si on fait que de la physique quantique. L'eau est omnisciente. Elle balaye toutes les disciplines, je dirais,
de ce que l'homme connaît actuellement. Et même en balayant toutes ces disciplines, l'eau reste toujours une énigme. Elle va au-delà. Non, c'est sûr, toutes ces disciplines ne peuvent pas comprendre ce qu'est l'eau. Par contre, un ingénieur-auteur, c'est sûr, là, c'est le sommet de la compréhension de ce que l'eau peut être. Désolé si j'ai pété votre détecteur de cynisme. Mais voilà quoi, l'eau est omnisciente. Eh呀，我的妈呀！你这么说那么笨的事儿。Désolé. Il y en a qui ont clairement pas peur du ridicule. Je résume pour ceux qui comprennent pas. Les spécialistes comprennent pas. Par contre, ce mec sait que l'eau est sciente, donc dotée de conscience, mais au-delà de ça, qu'elle est omnisciente. Ah, ce niveau d'humilité, moi j'aurais peur des moisissures. Et encore une fois, il a quoi pour supporter son affirmation? Ouais, c'est bien ce que je pensais. Mais bon, mon cerveau passe déjà en mode exclamation injurieuse en chinois, donc il est peut-être temps d'arrêter cette vidéo-là pour l'instant. 我是会照的的鸟，再见。